Donc voilà, petite présentation PowerPoint pour rappeler un petit peu les principes généraux, même si je me doute bien que vous en avez entendu beaucoup parler. C'est important de resituer un petit peu le contexte de tout ça. Donc la GDPR en anglais, donc General Data Privacy Regulation, ou en français plus communément RGPD, le Règlement général de protection des données privées. Juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est la GDPR et à qui ça s'applique? Donc pour rappel simplement, donc c'est un règlement européen qui est rentré en vigueur en avril 2016, relatif à la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Il faut savoir que c'est une directive qui existait déjà en 1995, et donc la directive ici, le règlement européen du 27 avril 2016, remplace cette ancienne directive européenne. J'insiste bien sur le caractère européen parce que c'est important ici dans la présentation. C'est bien des données, donc c'est ce qu'on indique ici, qui sont applicables sur le territoire de l'Union européenne. On rappelle la définition à ce niveau-ci. Donc ça s'applique au traitement des données à caractère personnel, contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Donc typiquement, les données qui sont contenues dans des fichiers Excel, dans des logiciels comme Admin, dans des logiciels comme Dandia Client, ou forcément dans des logiciels comme Bob 50. Donc il y a des outils qui ont été mis en place dans chacun de ces logiciels pour se conformer à cette fameuse directive européenne. Important aussi, c'est contraignant depuis mai 2018. Il y a des sanctions qui sont prévues à ce niveau-là, au niveau de l'Union européenne. Les premières sanctions en France sont déjà tombées. Donc voilà, ça c'est pour le contexte un petit peu général. Les enjeux maintenant de ce nouveau règlement. Premièrement, c'est de prendre en compte les évolutions technologiques, notamment au niveau du cloud, au niveau de l'utilisation de tout ce qui est Internet. Ça n'existait pas tout ça en 1995. La mise en place de la GDPR, ça va forcément dans ce sens-là. Deuxième chose, prendre en compte les nouveaux usages des technologies de l'information. Ça va avec le premier cas de figure, les évolutions technologiques. Renforcer les droits des citoyens européens. On insiste encore une fois sur le caractère européen de la GDPR. Et puis avoir des droits identiques pour tous les citoyens de l'UE, donc de l'Union européenne. Maintenant, le petit rappel de définition. Donc des données à caractère personnel, qu'est-ce que c'est? C'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc on a mis ici à droite des exemples d'identification qui sont relativement sensibles par rapport à la GDPR. Dans une fiduciaire, vous avez tout ce qui est carte d'identité, mais ça c'est vraiment des données super sensibles et il faut y faire bien attention. Les adresses IP de vos clients, les adresses MAC, la géolocalisation, tout ce qui est vidéosurveillance, les plaques de voiture, ça c'est important aussi, hein, puisqu'au niveau des DNA, c'est des informations que vous avez. Et donc ça, c'est vraiment des données fort sensibles, les plaques de voiture, les badges d'accès, les cartes de fidélité. Autre information très sensible, dans le cadre d'une fiduciaire, vous avez certainement des clients qui sont médecins, des professions libérales, voilà, tout ce qui a trait vraiment à la santé des personnes, ça c'est des données vraiment très 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 sensibles. Donc dans le cadre d'un médecin qui est client dans une fiduciaire, ne fût-ce que l'adresse privée de ces personnes, donc des clients des médecins, enfin de la patientèle, parce qu'on ne dit pas des clients, de la patientèle des médecins, ça c'est vraiment des données hyper sensibles, il faut vraiment faire très attention à toutes ces données-là. Maintenant au niveau du traitement, la petite définition importante, un traitement qu'est-ce que c'est? C'est une opération ou un ensemble d'opérations effectuées à l'aide de processus automatisés. Donc typiquement, c'est un mailing, c'est de la communication générale à tous les clients. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment hyper important. Le responsable du traitement fiduciaire, c'est toute personne physique ou morale qui sera conjointement responsable de déterminer les finalités et les moyens du traitement. Les deux autres définitions à ce niveau-ci, on va les passer, c'est un petit peu moins important pour la présentation d'aujourd'hui. Exemple de données à caractère personnel, donc ça on revient dessus. Donc en tant que responsable du traitement, en fiduciaire, les clients et les employés de la fiduciaire
sont visés par les normes GDPR. C'est pour ça qu'ici, on indique les dossiers RH avec l'ancienneté, les objectifs, les évaluations, les sanctions, les mensurations, les données de recrutement, etc. Donc, tout le dossier RH au niveau des employés de la fiduciaire, c'est hyper sensible. Donc, tout ça, c'est des données que vous allez devoir restreindre à un seul responsable au niveau de la fiduciaire, qu'on appellera en général le DPO, donc le responsable de la GDPR au sein de la fiduciaire. Les données informatiques internes ou externes. Donc, si vous externalisez certaines données pour les clients, donc une plateforme de communication avec les clients, c'est important d'y prêter attention. Les données métiers, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, les professions libérales, c'est important. Les dossiers clients, avec, on en a parlé aussi, les fidélités, les préférences, les hobbies, etc. Tout ça, c'est des données il faut vraiment faire attention. Et puis les dossiers des fournisseurs, ils sont aussi concernés par la GDPR. Donc la GDPR, elle concerne les clients, les employés de la fiduciaire et aussi tous les fournisseurs. Donc tout- toutes ces, euh, toutes ces données-là sont vraiment hyper sensibles. On va passer à ce niveau aussi les exemples. Voilà, les piliers de la GDPR. On rappelle ici les principes fondamentaux. Les différents piliers, c'est la gravité et la vraisemblance. Donc on prend toujours deux exemples pour illustrer ça. L'exemple par exemple d'une météorite, la gravité, elle est totale, hein, puisque si une météorite elle tombe sur votre bâtiment, la gravité elle est totale, c'est la perte entière des données, mais la vraisemblance, elle est quasiment nulle. Donc est-ce qu'il faut faire quelque chose et prendre des mesures par rapport à ça? Non, il n'y a rien à faire par rapport à ça. Par contre, au niveau informatique, la gravité, on l'estime forcément très grave, hein, puisque si vous perdez des données, c'est hyper grave au niveau de la fiduciaire. La vraisemblance, oui, ça peut arriver de se faire pirater son serveur et ses données. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on va devoir agir. Au niveau de l'informatique, on va pouvoir agir. Et c'est ici qu'on va mettre en place des solutions par rapport à ça, notamment au niveau de tout ce qui est backup, au niveau de tout l'accès au niveau du serveur avec des firewalls, des protections au niveau de l'entrée de la fiduciaire. On rappelle à ce niveau aussi les droits des différentes personnes concernées. Dans la colonne de gauche, c'est les droits qui étaient dans la directive anciennement. On va s'attarder, nous, sur la colonne de droite avec les nouveaux droits de la GDPR. Premier droit, le droit à l'information. Mais ça, les personnes, les clients, les employés, les fournisseurs, ils ont droit à savoir toutes les informations qui sont recueillies sur eux. Donc, si un client le demande, vous êtes obligé de lui donner une liste de toutes les informations personnelles que vous avez sur lui. Le droit à l'accès, si cette personne-là le demande à nouveau, c'est impossible de lui refuser l'accès à ces données. Vous êtes obligé de lui ouvrir son droit à l'accessibilité, donc il est obligé de pouvoir y avoir accès. Le droit à la rectification, mais ça c'est pouvoir, pour un client, pour un employé, avoir le droit de pouvoir changer ces informations que vous possédez, son numéro de téléphone, son adresse, etc. Donc il a le droit de pouvoir rectifier les informations. Le droit à l'oubli, donc ça c'est un des droits les plus importants et c'est le plus compliqué à mettre en place. C'est quand un client le demande, vous êtes obligé de devoir effacer ces informations. À savoir aussi que c'est soumis à la législation nationale. Donc dans le cas d'une fiduciaire, en tout cas en Belgique, vous êtes obligé de garder 7 ans les données. Donc il y a la loi nationale qui passe au-dessus de ça. Donc forcément, pour une fiduciaire, vous êtes quand même obligé de garder pendant 7 ans les informations comptables forcément des clients. Donc tout ça, ce sera au cas par cas et c'est évalué par les différentes directives. Le droit à la restriction au processing. Toute personne concernée a droit à savoir ce que vous faites avec ces données. Donc si elle le demande, elle peut ne pas recevoir des mailings. Donc ça, on a reçu plein de mails le mois dernier par rapport à ça. Si un client le demande expressément de ne plus recevoir des mailings et des informations, vous êtes obligé de vous mettre en conformité par rapport à ça. Le droit à la portabilité, ça c'est si un client il passe à la concurrence, vous êtes obligé de lui transmettre toutes ces informations à ce nouveau concurrent.
Donc c'est un nouveau droit aussi qui est mis en place par rapport à la GDPR. Les deux droits suivants, ils sont un peu moins importants, on va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui. Les principes du traitement des données. Donc tout traitement des données doit respecter plusieurs principes fondamentaux, notamment la limitation des finalités. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas censé faire plus de choses que nécessaire avec les données des clients. Ça doit être des données bien déterminées et des choses bien déterminées. Tout ça, ça doit forcément être licite. Et vous devez minimiser les données contenues des clients. Ça doit être des données pertinentes et limitées, tout en démontrant le respect de la GDPR. Et il y a un point qui est très important à ce niveau-ci, je le mets en surbrillance ici, c'est tenir un registre des activités de traitement. Donc ça, typiquement, dans des fiduciaires, dans des PME, on essaye de mettre en place un fichier Excel dans lequel vous allez indiquer quand un client ou quand une personne le demande, de noter tout ce que vous faites avec ces données. Donc si vous devez les supprimer, c'est dans ce fichier Excel que vous devez l'indiquer. Donc à quelle date ça a été fait, pour quel client vous l'avez fait, et ce qu'il a demandé de supprimer. Est-ce que c'est toutes ces données? Est-ce que c'est quelles informations? Si un client passe à la concurrence, vous devez l'indiquer ici. Donc vraiment tenir un registre de toutes les activités de traitement par rapport à la GDPR, c'est très très important. On en a parlé aussi, le consentement. Donc c'est tous les mails qu'on a reçus. Donc vous devez pouvoir prouver expressément que vous avez le consentement des clients pour pouvoir posséder les données et en effectuer des traitements. On le rappelle ici aussi, le droit de retirer son consentement, il intervient à tout moment. Donc le client, quand il demande, à tout moment, il peut demander de retirer son consentement. Ouais, ici c'est un petit peu moins important, on va pas trop s'attarder là-dessus. Et puis alors, dernière dia, les plans d'action. Donc là, on va déterminer, donc chez RKRI avec IBgraph, on a des personnes qui sont spécialisées dans la GDPR. Donc on peut mettre en place avec vous un plan d'action adapté à votre entreprise. Et donc on va faire une approche progressive et par palier. C'est important de faire tout ça petit à petit et de pas mettre en place tout d'un coup. Donc c'est petit à petit, on met des procédures en place avec vous. Impliquer la direction générale, c'est très important dans une fiduciaire d'impliquer les directeurs. On va déterminer avec vous les aspects organisationnels et techniques. Donc par rapport à la technique, avec vous, on va vérifier oui, la technique. On va vérifier s'il y a des backups qui sont bien effectués. Donc on va mettre en place des procédures de backup. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on a parlé tout à l'heure aussi, c'est par rapport à l'accès et la protection du site à partir de l'extérieur. On va mettre en place avec vous des firewalls et mettre en place toute la sécurité adéquate. Et puis les aspects organisationnels, ça c'est plutôt par rapport à vous. Et donc là, on s'implique avec vous pour améliorer un petit peu votre organisation par rapport à la GDPR. Savoir qui a accès aux données, quelles personnes et quel traitement vous en faites. Donc tout ça, c'est des procédures qu'on va mettre en place avec vous. C'est pour ça qu'on met un point juste après au niveau de la documentation. C'est important de mettre en place des procédures et une documentation par rapport à celle-ci et la politique aussi de la fiduciaire par rapport à ça. Dernier point, ça c'est important aussi, c'est désigner un chef de projet et un coordinateur par rapport à la GDPR qui va pouvoir mettre en place un registre de traitement avec nous. Voilà, ça c'est au niveau des principes généraux. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas à en faire part dans le chat, je les consulte. On va maintenant passer à la deuxième partie